Hey, coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Déjà, j'espère que tu vas bien et que cette nouvelle année débute au mieux pour toi. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, bienvenue. Et si tu étais déjà passé ou que tu es abonné, tu n'es pas sans savoir que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo ASMR sur cette chaîne. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait d'ASMR tout court d'ailleurs. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Car aujourd'hui, j'avais envie qu'on passe un petit moment ensemble et qu'on fasse une ouverture de cartes Pokémon. Alors, il s'agit d'un coffret Écarlate et Violette Évolution Prismatique. C'est le coffret Dresseur d'élite. J'ai eu beaucoup de mal à me le procurer, mais le voici entre mes mains et j'ai vraiment hâte de l'ouvrir avec vous. Pour vous faire un petit résumé, je suis une grande fan de Pokémon depuis mon enfance. La première fois que j'y ai joué, c'était dans la cour de récréation à l'école primaire sur Game Boy Color. Alors oui, j'ai 35 ans, c'était il y a longtemps. La version que j'avais essayée à cette époque, c'était la version bleue. Et du coup, à Noël, cette année-là, j'ai demandé à mes parents si je pouvais avoir la Game Boy Color. Et ça tombait bien puisque la version Pokémon jaune avec Pikachu sortait justement à ce moment-là. Et depuis, j'ai joué à peu près tous les jeux jusqu'à la version XY, puisque pour être tout à fait honnête, les versions suivantes m'ont un petit peu déçue. C'est vrai que les jeux deviennent pas mal répétitifs et avec les évolutions technologiques actuelles, on s'attendrait à un petit peu plus de changements d'une version à l'autre. Bref, j'ai toujours adoré les Pokémon, dont les cartes Pokémon. Alors je suis pas non plus une grande collectionneuse, une grande spécialiste, je connais pas grand chose en ce qui concerne les cartes rares. Ceci dit, j'aime bien ajouter à mon petit album de cartes des cartes Evoli. J'en ai déjà quelques-unes et j'espère en trouver d'autres dans ce pack. Alors je sais qu'il y en a déjà une d'office puisque je vais retourner ça doucement. Le pack contient cette carte. Je rapproche un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors comme je l'ai dit, ce pack comprend cette carte promo Evoli, 9 boosters, des protège-cartes, des cartes énergie, il y a des dés aussi pour marquer les dégâts, un dé, des jetons, bref, pas mal de choses pour pouvoir jouer aux cartes Pokémon, puisque oui, les cartes Pokémon sont avant tout faites pour jouer de base. Je pense que l'aspect collection était quand même déjà très important dès le départ et prévu. Mais voilà, ça reste un jeu de cartes, ça se joue. D'ailleurs, si vous voulez m'affronter, je suis sur l'application Pokémon, je sais plus quoi, bref, les cartes. Je vais vous mettre, je pense, en description ou en commentaire ou même ici là sur l'écran mon code ami pour que vous puissiez m'ajouter si vous avez envie. Bon, sans plus attendre, on va ouvrir ce pack. J'ai trop hâte, sachez que ça fait 3 jours que je l'ai entre mes mains et que j'ai attendu de pouvoir faire cette petite vidéo avec vous avant de découvrir ce qu'il contient. Je n'ai absolument pas prévu de cutter. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce
que j'y vais à l'arrache. Je vais y aller comme ça. Oh bah super, je viens de défoncer mon ongle. Vous savez quoi, je vais le refaire. Je vais le refaire maintenant parce qu'en fait, on va voir mes doigts pendant toute la vidéo. Et en fait, ça va vous faire tilter là, cette espèce de petit doigt tout moche là parmi les autres. Je vais le faire maintenant. Vous allez voir, c'est trop rapide. Le top coat. La base, est-ce que j'ai une base? La base c'est pas enlevé, donc c'est très bien en fait. Je vais juste mettre le vernis. C'est n'importe quoi, ça se transforme en vidéo manucure. On attend un petit peu. Je me suis acheté des vernis gel un petit peu transparents. Je trouve que c'est trop mignon. Ça donne un aspect un peu soigné, mais en même temps le petit côté transparent là, ça rend super naturel. C'est trop chou, j'aime trop. Le top coat maintenant, il n'y en a plus beaucoup. En fait j'en ai une autre bouteille mais elle est pas là, elle est rangée dans mon placard. C'est pas grave, on va terminer celle-ci. Hop. Ah oui, ma Game Boy marche toujours d'ailleurs, écoutez. Oh, il est pas incroyable ce bruit. Ok, c'est bon. J'ai un micro qui est un peu plus près de moi pour que vous puissiez entendre ma voix correctement. Et de ce côté, il est plus près de la boîte. J'espère que le rendu sera bien. Oh, dedans c'est trop joli. Faut trop que vous voyez ça. Est-ce qu'on voit? Ouais, ça va. Viens voir. Ah voilà. Alors ça, c'est le guide de jeu, donc je suppose qu'on retrouve les règles pour mener à bien une partie de cartes Pokémon. Voilà, pour les personnes qui savent pas jouer, je pense qu'il y en a beaucoup. Ça nous spoil un peu les belles cartes là, je veux pas regarder. Si vous voulez être spoilé, regardez, moi je regarde pas. Alors du coup, voici le coffret. C'est juste trop beau. Il y a un petit effet métallique irisé sur une partie des dessins. Alors, à l'intérieur, nous avons... Alors là, on a la carte Evoli, je vais la mettre comme ça pour l'instant. On a 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. Vous savez quoi, je vais vous changer l'angle de la deuxième caméra, ce sera plus joli. Parce que ma tête là, on s'en fout un peu. Ici on a des cartes énergie. Alors je vais pas les ouvrir, hein, c'est juste des cartes énergie. Normalement, ah quoique. Je pensais pas qu'elles seraient si faciles à déballer. Ici, on a des protège-cartes avec Evoli dessus. J'en ouvre juste un pour vous montrer. On a 2 jetons aussi. Alors, je sais pas trop, mais moi ce que je vois là, c'est le type feu et le type... J'aurais envie de dire psy pour les Evoli, mais ça ressemble plus à du poison. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle est trop belle. Elle est trop mignon, regardez les petits détails. Il a des petits jouets, une petite Polaroid, une petite photo Polaroid sur le côté là. Vous savez quoi? On va la mettre tout de suite là-dedans. Et voilà. Ça c'est un truc, je sais plus ce que c'est, mais il me semble que c'était tout pourri. Pokémon Live machin. Ouais, c'est pourri. Ça c'est quoi? Je sais pas ce que c'est censé être, ça doit être écrit sur le... Oh, bah ça s'ouvre ça en fait. Tout à l'heure je savais pas comment vous montrer l'intérieur, en fait je peux, puisque c'est ouvert. Protège-carte au motif d'Evoli en tant que... Ok, mais... Carte pro... Mais c'est quoi ce truc? Est-ce que ce sont aussi des protège-cartes? Ah, mais non. Ok. En fait, c'est pour que vous puissiez... Je pense qu'il y en a plein qui le savent déjà. Il y avait juste moi qui savais pas. C'est pour que vous puissiez classer vos cartes quand vous les rangez dans une boîte. Toutes d'affilée comme ça. En gros, ce sont des intercalaires de cartes, quoi. Voilà. Je vous les montre de près aussi parce qu'elles sont trop belles.
façon aux choses sérieuses, l'ouverture des boosters. Je m'étais acheté un calendrier de l'Avent Pokémon cette année. Du coup, j'ai développé une technique pour ouvrir les paquets. Je sais pas si c'est une bonne technique. Ok. Alors, ça, on enlève. C'est parti. Donc, Cocotine, Sonitrel. Entraînement karatéka, ouais, d'accord. Ramolos. Kit d'exploration. Nemelios. Peaufine copain. Rose bouton. Les brillantes, je vais vous les montrer ici comme ça. Voilà. Hurle-queue. Alors il y a plein de Pokémon que je connais pas. Je suis devenue Aspin en fait. Moi je croyais voir un Rondoutou là. Un petit Rondoutou coiffé. Roquefort. Et une carte énergie. Ma technique c'est de la merde, je devrais prendre des ciseaux, non? Il y a forcément une carte énergie toute dégueulasse. Hop. Un saut lourdeau. Entraînement de karatéka, on l'a eu tout à l'heure celle-là. Des molosses. Recherche professorale. Peaufine copain. Cassis. Poisson-roi. Scarbrut qui brille. Oh. Ok, il y a 2 étoiles. Alors, je l'ai trouvée trop belle la carte. Mais apparemment, elle est un peu rare aussi. Rubépin. On regardera sur internet. C'est vraiment une carte rare. Je pense que on va regarder tout de suite. Alors, voilà, c'est ce Rubépin là que j'ai. 38 €. Ok. Rareté, illustration spéciale à rare. Ok. Donc, ça c'est une carte spéciale du pack actuel. Évolution prismatique. Je la trouve trop belle. Vous savez quoi, les belles cartes comme ça, on va les mettre tout de suite dans les petits protège-cartes. Alors, je m'en fiche un peu dans le sens où je compte pas revendre mes cartes ou quoi, mais j'ai quand même envie de les garder en bon état. Et là, on a... Oh oui, j'ai un Octali en dernier. Trop bien. Il va compléter ma collection de cartes Evoli et ses évolutions. Voilà. Notre Rubépin est protégé. Et on termine avec une carte Noctali. Je suis trop contente, il est trop beau. Mes petits favoris, comme ça on va les protéger. Les autres, tant pis pour eux. J'ai qu'à être plus beau. Ok, alors, pack suivant. Il nous en reste 2, 4, 6, 7.
Je veux jamais que ça s'arrête. Ok, non, c'est pas une bonne technique. Oubliez ce que j'ai dit, elle est nulle. Donc, ça ici. Là, c'est une carte énergie qui brille, s'il vous plaît. Une belle carte énergie de luxe. Archéomir. Recherche professorale avec le professeur Gen. C'est le professeur de la toute première génération de Pokémon. Rose bouton. Laporeille. Fortivoire ou Fort-Ivoire, je sais pas du tout comment il s'appelle, je le connais pas. Je sais pas d'où il sort. Vitalité de la professeure Olim. Suicune, oh Suicune. Alors, Suicune, Pokémon légendaire des versions or, argent et cristal, si je dis pas de bêtises. Non, je dis pas de bêtises, je le reconnais clairement. C'était celui de la version cristal sur Game Boy Color. Et en fait, cette version, sa particularité, c'était que c'était la première fois qu'on pouvait choisir entre un personnage féminin ou masculin pour notre dresseur. Pour moi, c'était trop cool parce que ça permettait d'encore mieux s'identifier au personnage. Voilà. Donc j'avais eu cette version-là et j'étais trop contente quand j'étais petite. Cassis. On dirait un personnage de Bleach. Regardez-le. Vous voyez de quel perso je parle ou pas? Vous me direz. Bref. Planche de sauvetage. Oh, oh là là. Là, vous croyez que c'est une carte normale, mais en fait, que nenni. Cette carte n'est absolument pas ordinaire. Elle brille de mille feux. Très belle carte. Et Noctunoir. Alors, je trouve ce Pokémon dégueulasse. Voilà, bon, écoutez, c'est une carte qui brille, on est content, mais... il est moche, quoi. Oui, je continue avec ma technique claquée, et alors, vous aurez des cuts. C'est long, mais vous vous en rendrez pas compte. Waouh, je me suis spoilée. Donc ça dégage. Ça, c'est une énergie eau tout à fait banale. Et c'est parti. Alors, Verbaume, qui ressemble au crabe dans Bob l'éponge. Regardez dans ce sens-là. Pois sirène, avec des feux d'artifice. Okay. Perche de Motismart. Motisma Hélice. Régigigas. Décodage de Décryptomane. Ok. Hurle-queue. Rose bouton tout brillant. Oh. Oh. Waouh. Non mais regardez ça, elle est incroyable. Incroyable. Oh la dinguerie, elle est trop belle. Alors oui, encore une fois, moi je regarde les cartes. Je me dis, elle est belle, elle est pas belle, mais je sais pas ce que ça vaut moi ces trucs-là. Je me doute que les belles cartes valent en général un peu plus que les cartes moches. On va regarder la valeur. Je vais la Google photoiser. Mais comment ça en fait les copains? Ils disent que ça vaut 17 €. Il y a quelqu'un qui tente de le vendre à 300. Bon écoutez, moi j'y connais rien, je vais pas m'y risquer. En tout cas, je vais la mettre dans une petite pochette avec les autres jolies cartes. Et là, nous avons un flotte-mèche qui brille.
mal aussi. Je crois que je devrais séparer les cartes brillantes et les autres. Je ferai ça après. Je vais peut-être commencer maintenant. Et en fait, à partir de maintenant, je vais faire comme ça. On va mettre, bon ça c'est une carte énergie déjà. Il y a les cartes brillantes un petit peu pourries là. Genre, elles brillent mais ça se voit qu'elles sont pas ouf. Bah, d'ailleurs, il y a un petit rond. Et voilà, on va faire la différence avec les cartes brillantes qui ont une étoile. Il est beau Suicune quand même s'il brille pas. Ça brille, ça brille. Ah oui d'accord, j'en avais un qui brillait parmi les deux. Les deux ronds tout 2.0. Voilà, ah et ça c'est une carte. Hop. Qui va là. Ok, c'est bon. C'est un petit peu mieux classé. On va pouvoir continuer l'ouverture. Hop, la carte énergie. Et c'est parti. Alors, frigo. Ça va là. Hout. Fantirme. Attendez, je passe un peu plus près, voilà. Et crémeux. Oh, je me souviens trop bien de ce Pokémon. Avec son attaque roulade, c'était un enfer pour mes adversaires. Je sais plus sur quelle version c'était. C'était peut-être la version cristal. Je me rappelle plus. En fait, l'attaque roulade dans le jeu, plus vous la faites, plus elle va faire de dégâts. Donc à la fin, si vous arrêtez pas de faire roulade, vous one-shotez le Pokémon en face trop facilement. Voilà, donc j'avais un écrémeux bien entraîné et je le sortais dans les arènes. En général, ça marchait bien. Masque de monstre. Lieu de fête. Ok. Brutalibré. Oh. Regite-lune. Regite-lune. Vous me dites s'il y a des noms que je dis mal. En fait, ceux que j'ai pas entendus dans les dessins animés, je sais pas comment ils se prononcent. Là, il brille. Je vous le montre plus près ici. Oh, et un petit Evoli. On est toujours content d'avoir un petit Evoli. Il est trop mignon. Regardez comme il est beau. Evoli, c'est vraiment le Pokémon le plus mignon du monde. Je sais, c'est pas original d'aimer Evoli, mais on s'en fout, il est trop mignon. On va pas arrêter d'aimer les chats parce que tout le monde aime les chats. D'ailleurs, si vous aimez pas les chats, on n'est pas potes, je vous le dis. Et encore lui, en brillant, pareil. Bon, bah j'en ai deux, voilà. Ok, je sais pas du tout si le son a été enregistré correctement à partir d'un certain moment dans la vidéo, parce que là ça enregistre un truc, mais je sais pas, il se passait rien, on dirait. On verra. Sinon il y aura le son, bah, j'essaierai de faire quelque chose avec le son de l'appareil, hein. On verra bien. Donc, la carte qui sert à rien, l'énergie, et c'est parti. Hippodocus, Scarabrute, Ambrilex, Malos, Rubépin ou Rubépine, je sais pas. C'est le même gars que tout à l'heure, mais l'autre image est beaucoup plus belle. Archéodongue, Technoradar, encore un Hurle-queue brillant,
Oh, j'ai vu un truc, mais je veux pas me spoil. Hippopotas. Regardez comme il est moche. En fait, il est tellement moche qu'on a envie de l'aimer. Waouh! J'aime trop les cartes comme ça, les gars. Je ne sais pas. Waouh, waouh. Trop belle. Meloko. Regardez comme elle est jolie. Waouh. Hop, ça va. Tout de suite. Dans une petite pochette. Trop belle. Et voilà. Terraclope. Farfuret. Neuf. Compétence Dokuba. Pomme d'amour. Ça doit être l'évolution de l'autre là. Il a les mêmes yeux que le crabe dans Bob l'éponge, comme tout à l'heure. Trompette de verre. Et Atran. B. Roi Gadar. Ça brille mais l'illustration est pas ouf, je trouve. La texture est trop bien par contre. On va la mettre là. Recherche professorale avec le professeur Chen et une très belle carte. Oh. Je vous la montre là. Trop belle. L'énergie et on y va. Riolu. Ça brille. Ça brille pas du tout, je dis n'importe quoi. Cocotine. C'est trop marrant ce Pokémon. Sonistrel. Entraînement de karatéka. Technoradar. Rosée. Fort-Ivoire, je sais toujours pas, hein, il s'est rien passé entre le moment où je savais pas et maintenant. Pomme d'amour qui brille. Entraînement de karatéka. Holographique. D'ailleurs, je vous dis qu'il brille, mais holographique, c'est tellement plus ASMR. Oh, et un petit Mentali, oui. Trop bien. Trop mignon. C'est le même que j'ai là, regardez. On arrive déjà au dernier paquet. Hop. Allez, c'est parti. On a quand même eu des jolies cartes, je suis contente. Et surtout, on a eu quelques évolis et évolutions d'évolis, ça c'est cool. Ça manque des choses dans un pack évoli, non? Alors une énergie eau qui brille. Holographique.
Alors, un saut lourdeau, entraînement de karatéka, des molosses, recherche professorale avec le professeur Sorbier, guide d'exploration, Shaimin, Shaimine, je sais pas. Plan du professeur Touroum, c'est quoi ce BG là? Regardez-le, sérieusement. Lui, il nous fait des TikTok de cuisine virile là, ça se voit. Oh, waouh, ça brille de ouf. On dirait même pas une carte Pokémon. C'est une grosse dinguerie, elle est trop belle. Je voulais juste la mettre à l'abri tout de suite. Mais du coup voilà, hop. Derrière on a Voltali. Oui, un petit Voltali trop mignon. Hop. Et la dernière carte c'est... Et de Solourdo. Bah voilà, il est dégueulasse. Et voilà. Et bien c'était les dernières cartes. J'avais oublié. J'en ai tellement ouvertes que j'avais l'impression que j'allais en ouvrir à l'infini en fait. Je vais regarder ce que c'est cette carte là. Ok, elle vaut rien du tout mais elle est trop stylée. Je la trouve trop belle. Alors du coup pour résumer, voici les cartes qu'on a eues. Voltali, Mentali, lui je sais pas comment il s'appelle, Ogerpon, Méloko, elle est trop belle, elle, j'adore. Ver de fer, cette carte aussi est super stylée. Noctali, bon les cartes d'Evoli etc, je les commente même pas, elles sont juste incroyables, enfin, j'aime trop les Evoli. Et lui il est trop mignon, je meurs. Et Rubépin avec sa poêle, voilà. Et bien voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo ça vous plaît, auquel cas j'en referai par la suite. J'ai aussi un album avec quelques-unes de mes cartes Pokémon préférées, notamment des Evoli, etc. Donc ça aussi, si vous avez envie d'avoir une petite vidéo où on les regarde ensemble, n'hésitez pas à me dire. Ça me fait trop plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ASMR très bientôt, je l'espère. Je vous fais des bisous.